Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Si l'un de vous demande du pain à son fils, lui donnera-t-il une pierre? Si lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, malgré votre méchanceté, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête des saisons d'action de grâce et de pétition. Tant d'actions de grâce et de pétition. C'était la fête de la fin de la récolte et de la fin non seulement du blé, des céréales, ce qui était déjà arrivé auparavant, mais aussi de la fin de la récolte de la vigne du raisin. Si l'important dans la culture méditerranéenne, du pain et du vin, l'huile manquant, qui serait récoltée un peu plus tard. La terre se préparait à dormir avec l'arrivée des eaux d'automne et le froid de l'hiver. Et les paysans qui avaient presque tout récolté, je le répète, la récolte des olives n'avait certainement pas encore commencé. Les paysans se préparaient aussi à jouir humblement peut-être du fruit de leur travail, mais ces générations étaient religieuses et le savaient. Si le Seigneur ne construisait pas la maison, les maçons se fatigueraient en vain. Si le Seigneur n'envoyait pas la pluie en temps voulu, la récolte serait perdue. Et c'est pourquoi elles avaient profondément ancré dans leur cœur à la fois la pétition et l'action de grâce. L'action de grâce et la pétition, elles rendaient grâce pour la récolte et demandaient à Dieu de les aider pour la récolte qui commençait déjà à se préparer. Les champs n'allaient pas tarder à être labourés à nouveau pour profiter de la pluie d'automne et les assouplir avant de semer ce qu'on appelle les céréales d'hiver. Rendons-nous grâce, peut-être plus souvent qu'autrefois, et qu'autrement, nous demandons, et peut-être que nous demandons mal, parce que nous demandons mal, et nous ne demandons pas, mais nous exigeons et avec nos exigences, nous fermons les oreilles de celui à qui nous demandons, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu accueille toujours les humbles. Mais je ne veux pas me concentrer uniquement sur le bien ou le mal que nous demandons, mais sur l'action de grâce. Le pape Benoît XVI a dit que l'action de grâce est la mémoire du cœur. Mais combien de fois nous l'oublions? Nous oublions les bonnes choses que nous avons reçues des autres. Parfois, nous les écartons même d'un geste poli. Et si l'autre personne nous rappelle notre ingratitude, nous répondons sur un ton éventuellement fâché, en disant « Et je t'ai déjà remercié », comme si un merci pouvait suffire, surtout lorsque la faveur a été très grande. Nous nous plaignons de ce que nous n'avons pas, mais nous ne remercions pas pour ce que nous avons. Pour ce que nous avons eu, la gratitude, je le dis parce que je le vis ainsi. La gratitude est une thérapie curative lorsque vous essayez de voir le positif dans votre vie et pas seulement le négatif, même s'il vous semble que ce que vous avez de bon est peu et que ce que vous avez de mauvais est beaucoup.
vous guérissez votre âme, parce que sinon, c'est comme si vous aviez des lunettes fumées qui vous font voir la réalité d'une couleur beaucoup plus sombre qu'elle ne l'est. La gratitude est une thérapie curative et c'est un acte de justice. C'est un acte de justice dû, un devoir dû tout d'abord à Dieu et ensuite aux personnes envers lesquelles nous avons une dette de gratitude. Les parents, les amis, peut-être un professeur qui a eu une influence dans votre vie, un prêtre, une personne qui vous a aidé dans vos premiers pas professionnels dans votre carrière, ou quelqu'un qui vous a corrigé à temps et vous a empêché d'emprunter un chemin qui vous aurait fait beaucoup de mal. Un devoir qui est en même temps une guérison, un devoir d'amour qui tourne en ta faveur quand tu l'accomplis. C'est notre devoir. Disons-nous dans la préface de la messe. C'est notre devoir de te remercier. C'est notre devoir de pratiquer l'action de grâce, non seulement avec des mots, ou même seulement avec les sentiments du cœur, mais avec des actes. Car ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Celui-là m'aime. Et je prends la liberté aujourd'hui d'initier en ce jour des saisons de pétition et d'action de grâce, l'invitation annuelle à la consécration à Dieu au sein de la famille spirituelle d'action de grâce des franciscains de Marie, que nous sommes, nous franciscains de Marie, c'est notre spécialité, c'est notre charisme de remercier, d'enseigner l'action de grâce, de guérir votre âme, de vous aider à voir le bien et à ne pas vous plaindre toute la journée de ce qui vous manque, de remercier Dieu et de remercier les gens à qui vous devez tant, dont certains que vous avez peut-être oubliés. Les personnes qui veulent apprendre à remercier peuvent nous écrire, nous contacter, s'inscrire dans une école de gratitude. Je le dis pour Dieu qui a le droit que nous fassions notre devoir, mais je le dis aussi pour ces personnes elles-mêmes, pour leur guérison spirituelle. La gratitude est la mémoire du cœur. La gratitude est le premier pas vers la guérison de votre esprit. Ainsi soit-il.